Le Parti démocratique gabonais fête aujourd'hui 12 mars son 57e anniversaire. Après la chute du pouvoir d'Ali Bongo le 30 août 2023, ce parti majeur de l'échiquier politique gabonais semble avoir beaucoup de mal à faire sa mue. Aïe, c'est votre guerre SW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le Parti démocratique gabonais est créé le 12 mars 1968 par Omar Bongo, qui a eu pour distingué camarade président son fils Ali Bongo, a depuis le 30 août 2023 l'obligation de se réformer, avoir à changer d'approche, d'autant plus que ils ont quasiment pendant toute leur histoire connu une seule façon de faire de la politique en étant au pouvoir. Là, ils ne sont plus dans cette position et il va donc être impérieux d'avoir à se poser les bonnes questions et surtout à faire des choix qui soient difficiles mais très stratégiques. À savoir qu'il y a un congrès qui a été organisé il y a quelques semaines qui a vu Blaise Mouembé, vieux hiérarque du Parti démocratique gabonais, porter à la tête du parti, secondé par Angeline Goma. Angeline Goma occupait déjà ce poste de secrétaire général par intérim et donc là, elle a été confirmée dans ses fonctions. Cette tendance-là du PDG a pris fait et cause pour les militaires au pouvoir, militaires qui ont pourtant œuvré à les renverser. Lorsque le général Oligui rentre en fonction, il nomme de nombreux PDGistes à des postes éminents. Et donc pour le Parti démocratique gabonais, il n'est pas nécessaire d'être contre le général Oligui. Et face à cet état de fait, Ali Akbar Onanga, ancien ministre, ainsi que Francis Nkea, avocat au barreau de Libreville et ancien ministre lui également sous Ali Bongo, eux ont une position un peu plus dissidente, sur la même ligne qu'Alain-Claude Biye-Binzé, dans le sens d'avoir à dire on a perdu le pouvoir, il est nécessaire de faire une espèce d'introspection, discuter du nouveau positionnement qui va être le nôtre. On nous a fait de nombreux griefs, la population gabonaise n'a pas été satisfaite de ce que nous avons pu produire comme travail. Il est nécessaire de se poser et de faire une espèce de bilan. Il y a un peu plus de logique et de cohérence à écouter ce que disent Ali Akbar Onanga et Francis Nkea. Si on ne fait pas ce travail, si on n'est pas dans la capacité d'avoir une approche relativement saine, c'est analogue à une rupture amoureuse. On ne part pas d'une relation pour une autre sans avoir fait le bilan de la précédente. Et donc le Parti démocratique gabonais a décidé de prendre fait et cause pour le général Oligui dans l'élection présidentielle qui va arriver le 12 avril. Monsieur, vous êtes donc membre du PDG, Parti démocratique gabonais, et anciennement Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Alors, je viens de lire qu'il y avait, eu 23 candidatures annoncées, comptabilisées hier. Il n'y en a aucune de votre parti. Pour quelle raison? Bien, une raison simple. Le Parti démocratique gabonais a gouverné le Gabon pendant un peu plus de 3 décennies. Et nous sommes un parti responsable, un parti qui a été à l'écoute du peuple. Et une grande partie du peuple gabonais juge le PDG responsable de la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Donc nous avons gouverné, nous avons notre part de responsabilité, nous avons un actif, nous avons un passif, nous l'assumons. Nous pensons que par respect pour le peuple gabonais, par décence et par humilité, il faut passer le relais à une autre génération, à d'autres compatriotes, pour conduire une nouvelle gouvernance. Alors quel candidat soutient le PDG aujourd'hui? Le PDG, par humilité, soutiendra le candidat que le peuple souhaite. Nous avons constaté que le peuple gabonais, dans sa grande majorité, a appelé à la candidature du président Oligui. Et donc, le PDG s'alliera au président Oligui. Et le général Oligui, en acceptant ce soutien du Parti démocratique gabonais, se met lui aussi un peu dans la difficulté, mine de rien. L'opinion qui avait cru à un changement, que le coup d'État venait faire tomber le régime, allait permettre à ceux qu'on soit dans une toute autre dynamique et qu'on soit en capacité de pouvoir construire un pays nouveau sur des bases saines. Plus les mois de la transition se sont enchaînés,
En fait, on a juste changé la figure de proue, mais l'ossature institutionnelle, PDGiste reste toujours d'actualité. Et donc là, on accepte le soutien du PDG. On comprend que le général Oligui a gouverné avec les PDGistes parce qu'ils sont les plus implantés sur le territoire. Ils sont des effectifs, quoi qu'on en dise, qui connaissent l'administration, qui ont de l'expérience. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut donner une très mauvaise connotation. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Laissez-moi votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.